Bonjour à chacun, à chacune, sois le bienvenu sur notre chaîne Vie Nouvelle. C'est vraiment un plaisir pour moi de t'accueillir au nom de toute l'équipe, en espérant que ce temps avec nous soit source d'encouragement pour ta vie en Jésus-Christ. Sois abondamment béni. Merci de conduire ces moments. Hein. Nous ne voulons pas être distraits. Nous voulons vraiment amener toutes nos pensées captives à autre chose. Nous voulons les amener à tes pieds. Seigneur, et entendre ta voix, écouter ce que tu as à nous dire au travers de ton serviteur. Merci Saint-Esprit. Merci pour les chantres magnifiques, pour tous ceux qui nous conduisent, qui nous servent, pour toute l'équipe diaconale qui ont travaillé à mettre en place tout cela, Seigneur. Nous les bénissons. Nous bénissons tous ceux qui sont absents aussi et qui sont chers à nos cœurs, toute l'équipe aussi de Vision et Direction. Nous bénissons Damien, Manu, Roberto, Seigneur et Myriam. Tous ceux qui servent dans l'ombre, qui ne sont pas là ce soir, mais qui sont avec nous de cœur. Seigneur, glorifie-toi et que ta parole pénètre les cœurs et les esprits maintenant, les intelligences, au nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde. Purée, c'est vraiment bon de vous voir en chair et en os comme ça. Vraiment, j'ai de la chance, moi. J'ai de la chance d'être le premier. Ça fait un peu de la pression aussi. Surtout de prêcher contre-jour en plus, c'est pas très facile. Je pense que je vais devoir prêcher depuis mon téléphone pour essayer de voir mes notes. Mais c'est vraiment bon. Et en plus, j'avais vraiment quelque chose de fort à cœur depuis quelques semaines pour vous. Je pense que le Seigneur a voulu me parler à travers des choses dans le naturel, pour des choses pour ma vie, mais pour vous aussi. Et sans tarder, je vais rentrer dans le thème. En fait, ça fait quelques semaines que sur l'exploitation agricole, on a remis en marche un vieux puits qui a été créé par l'ancien propriétaire qui avait fait le trou. Et mon père, il y a de très longues années, il l'avait déjà mis en utilisation avec une pompe. Et puis la pompe, voilà, enfin il y a des choses qui ont cassé, puis on l'a laissé un peu abandonné. Et puis à un moment, cette année, on s'est dit on en a besoin, on va le remettre en marche. Et puis, je crois qu'il y a Willy aussi. Willy, il est avec nous. Je crois qu'il a défriché tout un champ, et puis pour remettre en marche un puits aussi. Et il me semble que c'est un puits dans tout Espace qui marche uniquement. Enfin, en pleine sécheresse, c'est un des derniers puits à fonctionner. Et il a aussi ce printemps remis ce puits en marche, et creusé tous des tranchées pour remettre tout en marche comme il faut avec des nouvelles pompes. Et puis d'autres personnes, j'ai des personnes qui m'ont appelé, qui remettaient des puits en marche. Je sais qu'Isabelle aussi, je crois enfin, il y a pas mal de personnes qui remettent des puits en marche. Et le Seigneur a utilisé ça pour me parler des choses concrètes comme ça. Et j'ai vraiment senti fort sur moi qu'on va avoir une saison de creuser des puits. Creuser des puits dans le naturel, mais dans le spirituel aussi. Et vous savez, les puits, ça peut... déjà, on en a dans la Bible, et on va lire Genèse 26 ensemble. Mais le puits peut être comparé à plein de choses. Déjà, une église. Vous savez que, par exemple, ici, il y a un puits qui... Enfin, c'était même un lieu de rassemblement. On a des amphores qui ont été retrouvés. Du coup, il y avait un puits, une source ici. Et ça date de 2000 ans. Donc c'est assez hallucinant qu'aujourd'hui on se retrouve encore à se réunir autour de ce puits-là. Aujourd'hui c'est Jésus la source dans ce puits-là. Mais du coup un puits ça peut être comparé à une église, à nos propres vies, à un ministère. En fait un puits c'est un endroit où Jésus va pouvoir... Est-ce que quelqu'un peut éteindre le soleil un petit peu? Baisser la lumière, mettre les rideaux. Mais le puits peut vraiment être tout genre d'endroit où Jésus va pouvoir s'exprimer. Ça peut être un travail, ça peut être un ministère, ça peut être dans une lignée familiale où il y a des gens qui ont eu des métiers, par exemple, je ne sais pas, les agriculteurs, les pasteurs, des métiers qui ont apporté de bonnes choses. Et en fait, ça, c'est des puits qu'on va pouvoir... redéboucher, réouvrir. Et moi, le thème que j'ai à cœur aujourd'hui, c'est vraiment déboucher des vieux puits, creuser de nouveaux puits, vraiment réouvrir ces anciennes sources et les rendre accessibles. Du coup, j'ai perdu mes notes entre-temps. Ça va être compliqué. Merci pour le soleil, ça va mieux. Merci nuage. Et on va lire ensemble dans Genèse
26, au chapitre 26, versets 18 et 19. Tout est un peu plus compliqué. Et en fait, ça parle d'Isaac. Abraham est déjà parti auprès du Père. Et il y a un temps de famine dans le pays. Et généralement, en tout cas, c'est ce qu'Abraham avait fait. Quand il y avait un temps de famine, il partait en Égypte. Près du Nil, c'était un endroit où il y avait beaucoup plus de ressources en temps de sécheresse. Et à ce moment-là, Dieu dit à Isaac de rester là. Et du coup, il va devoir creuser des puits. Et il y aura toute une saison, il va creuser plusieurs puits pour avoir des ressources pour donner à boire pour sa famille, pour donner à boire pour ses troupeaux. Décidément. Je pense que je vais lire d'ici. On va lire ensemble donc le verset 18 et 19. Il s'installa et fait déboucher des puits qu'on avait creusés du temps de son père, Abraham, et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna le même nom que son père. En creusant dans la vallée, les serviteurs d'Isaac découvrirent une source d'eau vive. Et ce qu'on voit direct, ce qui moi m'a un peu interpellé, c'est que l'ennemi va tout de suite utiliser les changements de génération pour vouloir reboucher les puits. Là, c'est les Philistins, ils sont venus apporter de la poussière, de la terre et boucher les trous, le puits entre les différentes générations. Et on a vécu différentes générations ici, la génération entre vraiment un pont pour éviter entre Jean Hubert et Damien, pour éviter justement que l'ennemi vienne mettre sa poussière et sa terre. Mais on a ces puits aussi dans nos familles où l'ennemi veut tout le temps essayer de mettre de la terre, reboucher les trous pour qu'en fait ces puits soient oubliés. J'ai entendu des histoires de voisinage aussi. Même il y a quelques dizaines d'années encore, les voisins viennent se reboucher des fois les trous parce qu'il y a des guerres entre voisins. Parce que le puits, c'est vraiment une source de vie. Mais je pense que, en tout cas, il y a une saison que le Seigneur veut nous appeler à avoir. Et cette saison, elle précède le moment de la multiplication. On vérifie généralement l'état des puits avant qu'il y ait la saison de l'été. Parce que dans l'été, on aura besoin pour nourrir les troupeaux, pour nourrir les plantes, pour nourrir la famille, pour abreuver. On aura besoin de ces pluies-là. De ces puits et pluies. Décidément, je vais avoir un défi là. Et je me suis posé la question, comment est-ce qu'on va creuser? Et pour moi, peut-être c'est très simple, hein? Mais c'est en prenant des temps de la culture de la présence de Dieu, comme on a eu ce soir tous ensemble, où on se réunit. Ça fait 2 mois et demi qu'on ne s'est pas réunis comme ça ensemble. Et on adore le Seigneur tous ensemble. C'est comme ça qu'on creuse, qu'on cultive sa présence. Mais c'est également dans la piété, dans ma chambre à moi tout seul, quand je me lève tôt et quand toi tu te lèves tôt, peut-être le soir, quand tu cherches sa présence, c'est là où tu creuses des puits. Un puits, un puits vide en fait. On sait tous que le puits, en tout cas celui dont on parle ce soir, c'est le puits où Jésus en est la source d'eau vive. Et dans la Bible, on a des puits qui ont été vides en fait. Je ne sais pas si c'est des puits qui ont été creusés, il n'y a jamais eu d'eau en fait. Ou alors, au fur et à mesure, l'eau est partie. Et puis ces puits-là, en fait, ils sont devenus des prisons. Et moi, je sais pas, je vais essayer de faire un peu des parallèles. Et j'espère que vous me suivrez pour essayer de voir dans votre propre vie. Qu'est-ce qui se compare à un puits? Ma propre vie à moi et vos propres vies sont des puits, vos ministères, et vous avez plusieurs puits dans vos vies. Et est-ce que la vie de Jésus, est-ce que Jésus y est vivant à l'intérieur? Et parce que malheureusement, un puits qui n'a pas Jésus à l'intérieur, ça reste une prison. Pour Joseph, c'était une prison. Pour Jérémie, c'était une prison. Ils ont été jetés dans un puits vide et asséchés. Ce qui est hallucinant, c'est que c'est uniquement les gens qui ont très très soif,
ou en tout cas qui ont besoin de ressources, qui vont creuser des puits. Même aujourd'hui où on peut creuser des puits un peu plus facilement avec des machines, ça reste assez cher de creuser un puits. Et c'est un investissement, surtout à l'époque, imaginez-vous, dans le désert, où c'est aride, c'est sec, vous avez soif, il faut creuser un puits pendant des semaines. C'est du caillou peut-être. C'est un investissement, pas juste pour nos propres vies, mais c'est un investissement qui va bien au-delà, qui va pour les générations futures. Même aujourd'hui encore, les vendeurs immobiliers, ils nous disent quand une maison est vendue avec un puits, c'est qu'elle a une valeur ajoutée. C'est quelque chose, un investissement pour de longues générations. Quand j'avais 18 ans, bon, il y a quelques années déjà, il me semble que j'avais 18 ans, on a un bout de terrain un peu éloigné de la ferme avec une petite grange. Et c'est un bout de terrain envahi de ronces, avec une petite grange un peu délabrée aussi. Et ça m'avait pris, il fallait que je prenne un petit tracteur qui avait, je sais pas, 40 ans, un vieux petit tracteur, même plus, de 25 chevaux, et je voulais libérer dégager tout l'espace, le nettoyer. Et mon père m'avait dit qu'il y avait un puits dans cet endroit-là. Et j'ai trouvé ce puits-là, mais en fait c'était un puits, il n'avait plus de bordure. Déjà un puits sans bordure, c'est super dangereux parce qu'on peut tomber à tout moment à l'intérieur. Mais pareil, là encore, je fais un parallèle avec nos vies. Si on n'a pas un puits, ça doit s'entretenir. Bien sûr, il y a l'ennemi qui veut remplir le trou, le puits, mais si toi-même tu n'as pas ta protection, si toi-même tu n'as pas le temps de prier pour ta petite protection, pour que les gens voient là où il ne faut pas tomber à l'intérieur, eh bien, il y a des choses qui vont tomber naturellement tout le temps, des pierres, des cailloux, des poussières, et peut-être certains d'entre vous, vous êtes dans des situations où constamment il y a des choses qui viennent encombrer votre puits. Et dans ce puits-là, justement, il y avait... il n'avait pas servi, mais peut-être une cinquantaine d'années, je ne sais pas, ou une trentaine d'années, au moment où je vais le dégager un peu. J'arrive avec un système de gravité à faire sortir l'eau, mais la première eau, et même le puits, il sentait mauvais. En fait, une eau stagnante dans un puits, je ne sais pas s'il y a des algues ou même des bestioles qui poussent à l'intérieur, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, elle sent mauvais. Un puits qui ne se renouvelle pas. La vie que Jésus nous donne à nous, elle n'est pas juste pour nous. Et puis, en fait, le puits qui ne se renouvelle pas, il ne sert à rien. C'est juste un trou. Bien sûr, il a la vie à l'intérieur. Et si vous êtes dans un cas où peut-être pendant un moment, le puits n'a pas tourné, le puits, peut-être il n'y a plus de pompe. Le puits que moi j'ai découvert, il n'y avait pas de pompe. Il n'y avait même pas un système pour une poulie, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de mur autour, c'était vraiment dangereux. On aurait pu tomber dedans. L'eau était stagnante. Mais ce qui est hallucinant, c'est en la pompant au fur et à mesure, même un vieux puits comme ça, en fait, il va pouvoir commencer au fur et à mesure à donner son potentiel. Et plus on pompe l'eau, je parle d'expérience, parce qu'en fait, j'ai fait du forage avec mon père. Pendant un temps, on a fait des forages. On en a d'ailleurs encore une foreuse qui descend jusqu'à 30 mètres. Et quand on creuse un puits, même s'il y a un petit filet qui arrive d'eau au début, en fait, c'est plus que tu puises l'eau, plus, en fait, elle va pouvoir donner son plein potentiel. Et d'ailleurs, il nous faut un système pour... je ne sais pas si vous nous suivez, si vous me suivez. Est-ce que vous arrivez à faire des parallèles dans vos propres vies? Du coup, je vous vois à peine avec le soleil. Yes, des pouces en haut, c'est bon. On a besoin d'être renouvelé. Il y a des puits qui sont plantés dans la plaine de Saverdin, Pamiers. Ces pluies, en fait, vont dans la nappe. Même ceux-là, en fait, plus tu puises dans l'eau, ils vont pouvoir donner leur plein potentiel. Mais même un petit puits qui est dans les collines, dans les coteaux ici, c'est en le puisant régulièrement, en y allant régulièrement, tout le temps. Et en fait, c'est vraiment les veines à l'intérieur du sol qui vont la capillarité va pouvoir s'ouvrir. Et si on n'y puise pas, eh bien, en fait, ça va se fermer. Ça va pas jaillir tout seul, en fait, ça va se fermer. Et on a besoin que notre vie, la vie que Jésus met en nous, soit régulièrement renouvelée. Il faut que tu aies un système, et particulièrement avec ce temps de confinement, peut-être votre système de pompe est tombé en panne. Enfin, peut-être vous n'avez plus le moyen que vous exprimez votre foi à vos voisins, le moyen que vous invitez peut-être des personnes chez vous et que vous aimez partager la foi, peut-être vous ne pouvez plus le faire à ce moment-là.
Peut-être la manière de venir à l'église, ça fait 2 mois et demi qu'on ne s'est pas vu à l'église. Peut-être vous ne pouviez plus trop encourager les gens comme vous aviez l'habitude. Et puis là encore, il faut qu'on se réinvente. Le puits, ça n'a pas changé depuis des générations, on fait toujours des puits, depuis des milliers d'années. Mais par contre, aujourd'hui, il y a des pompes différentes, il y a des pompes qui ont évolué. Des fois, il faut renouveler la pompe. Et la manière où tu exprimes de ta vie Jésus, elle doit régulièrement être entretenue, régulièrement être changée. Peut-être c'est plus un vieux seau que tu descends tout en bas pour récupérer, mais peut-être c'est une pompe électrique que tu vas pouvoir mettre en marche. Peut-être c'est une pompe manuelle. Je ne sais pas si les moyens que tu utilises ou tu utilisais avant le confinement, ben en fait aujourd'hui elles sont plus là, elles sont plus disponibles, tu n'arrives plus à inviter les gens ou tu ne sais pas comment faire, tu vois plus les frères et sœurs. Et là encore, il faut qu'on se réinvente pour que justement la vie puisse continuellement être renouvelée. Moi je sais que j'en ai besoin. En fait c'est pas, ça me rafraîchit à moi. Si la vie qui est en moi que Jésus me donne est régulièrement renouvelée, moi en fait je reçois de l'eau fraîche en fait. Dans mon puits à moi, dans ma vie à moi. Ça va être... Ouais, je ferme la Bible. Je la connais par cœur, donc ça va. Non, là, je suis pas autant, malheureusement. Il y a un truc qui me fait... c'est le Seigneur qui nous a créés, on est des créatures que lui, il a faites. Il a choisi ainsi, mais on peut vivre des semaines sans manger. Littéralement, bon, je le fais pas souvent, mais on peut vivre des semaines et être en parfaite santé encore. Bien sûr, on aura perdu un peu de poids, peut-être, qu'on aura pris pendant le confinement, mais on peut ne pas manger pendant des semaines, mais ne pas boire, en fait, on ne tiendra même pas une semaine. Et moi, je trouve que c'est quelque chose c'est hallucinant. Et le fait que le Seigneur choisit que lui, il veut être la source intarissable dans nos vies, je trouve c'est fort. Et j'aimerais prendre avec vous Jean 4, au verset 7 à 14. On va essayer de lire ça ensemble. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi de l'eau à boire. » Ses disciples, en effet, étaient allés en ville pour acheter des vivres. La Samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, pourrais-tu me demander à boire, à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé et qui t'aurais donné l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Serais-tu toi plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui lui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Et peut-être certains d'entre vous, je ne sais pas, hein, mais peut-être vous êtes vous vous sentez comme un trou, ou comme dans un désert en fait. C'est vrai qu'ici, on est dans une région assez fertile, mais là, dans les textes là, c'est en Israël, c'est dans les endroits les plus désertiques. Et peut-être comme ça, tu te sens dans une zone où tu n'as pas d'eau. Et Jésus, il faut qu'il soit ta source à toi, ton eau vive pour ta vie. Il y a 4 types, comme je m'y connais un petit peu en puits, j'ai découvert qu'il y a 4 types de puits différents. Il y a les puisards. Dans la région toulousaine, il y a pas mal de puisards. C'est dans les sols drainants. En fait, c'est un faux puits. On l'appelle ça généralement les puits en commun. Mais en fait, c'est un trou, pareil, qui fait un diamètre d'un mètre, qui fait entre 3 et 6 mètres de profondeur. Mais en fait, au lieu d'être un endroit où on va puiser de l'eau,
c'est un endroit où on va mettre de l'eau. Les évacuations pluviales qu'on récupère sur les toits, on va les injecter là-dedans pour éviter d'avoir de l'eau partout autour de la maison. Et quand le sol est drainant, en fait, l'eau rentre et s'infiltre dans la terre. Et je suis surtout pas en train de dire que certains d'entre vous, vous êtes comme ça, vous prenez la vie et elle s'échappe. Mais je sais qu'il y a des domaines dans notre vie qui sont comme ça. On a des puits, des domaines dans notre vie. Ça peut être un travail, ça peut être des relations qui sont en fait des relations ou des endroits dans lesquels tu n'arrêtes pas d'investir et ça s'échappe comme ça dans ta vie. Et il y a des puits comme ça qui sont complètement absorbants dans ta vie et qui t'enlèvent la vie que Jésus te donne. Ensuite, il y a les citernes. On en voit particulièrement dans la Bible, c'est dans les zones très désertiques où en fait si on creuse, il n'y a pas d'eau qui vient du sol, mais dans ces zones-là, il y a des pluies assez torrentielles qui arrivent dans des petits courts instants dans l'année. Et donc on va creuser dans la roche qui est imperméable des espèces de grottes, des trous dans le lit des rivières ou dans les endroits où l'eau va couler. Et quand l'eau elle arrive, on va pouvoir la retenir dans ces endroits-là. Et pendant des semaines, des mois, on va pouvoir puiser cette eau. Et je sais qu'il y a des paroles sur ce lieu ici, d'être un endroit où il faut creuser des citernes. Quand l'eau va arriver, quand des gens vont pouvoir se donner à Jésus. Du coup, ça c'est un autre endroit, un autre moyen d'être un puits. Il y a les puits traditionnels, que ce soit un petit forage ou un gros puits, où l'eau est régulièrement renouvelée, le puits qu'on connaît habituellement. Et puis il y a un puits, le puits d'eau vive. Ça en parle régulièrement dans la Bible. Des fois c'est des puits, et en fait des fois c'est des puits d'eau vive. La Bible ne donne pas exactement ce que c'est la différence, mais quand on a fait du forage ou quand je me suis commencé à m'intéresser dans le forage, et vous allez sur YouTube, vous regardez des fois des vidéos de forage, des fois ils font un forage, du coup c'est des grosses machines, et ils percent des fois c'est à grande profondeur, et ils percent une poche qui est d'eau sous pression. Et l'eau en fait elle va en jaillir de manière puissante pendant des semaines, parce que cette poche là elle est sous pression. Et je sais qu'il y a des vies par exemple comme Rainer Bonke, la vie qu'il a eue, pour moi ça fait référence à un puits d'eau vive. On n'est pas tous appelés à ça, mais peut-être on est tous appelés à être un puits qui se renouvelle, une eau qui se renouvelle à l'intérieur. Et peut-être, je sais pas, peut-être on n'a pas creusé au bon endroit. Peut-être il y a certains puits, même dans le naturel du travail, où là tu t'es investi, peut-être une certaine carrière dans laquelle tu t'es investi, et peut-être c'est pas le bon endroit. Peut-être il y a des endroits où il va falloir creuser plus, ou peut-être des endroits où il va falloir s'arrêter à creuser. Mais je sais que la période qui est avant nous, c'est une période où on va devoir creuser, on va devoir se tenir à la brèche, se tenir dans sa présence pour creuser. Je sais qu'il y a des lignées familiales avec des puits. On a la famille, il y a plusieurs familles, je ne vais pas les nommer, mais où il y a eu des ancêtres, où il y a eu qui étaient dans la mission, des ancêtres qui étaient des pasteurs, des prédicateurs, qui étaient dans des réveils. Et je sais qu'il y a une bénédiction particulière sur plusieurs d'entre vous grâce à une lignée familiale. Et j'ai vraiment envie de vous encourager à creuser là-dedans. C'est vraiment... pour moi, c'est un domaine un peu incertain. Mais je sais par exemple que du côté de ma mère, il y a eu des pasteurs. Du côté de mon père, il y a des juifs. Et du coup, je commence à m'intéresser. Parce que le Seigneur a vraiment prévu quelque chose de pas juste pour ma propre vie. Et quand on regarde les puits et le forage, c'est un investissement sur plusieurs années. Du coup, moi, je profite de ce que mes parents, mes arrière-parents, mes grands-parents ont creusé. Et mes enfants profiteront aussi de ce que moi, j'ai pu creuser. Du coup, avec le contre-jour, je ne sais même pas si vous êtes là, en fait, avec moi encore. J'aimerais vous inviter à
c'est la première fois où vous pouvez être ici et on peut prendre ce temps ensemble, peut-être vous lever. On va prendre un temps où peut-être l'équipe peut revenir aussi. Merci beaucoup. Vous savez, l'eau du robinet, on ouvre l'eau du robinet. Vous savez qu'elle vient d'un puits à chaque fois. Elle a été puisée quelque part. Peut-être des fois, ça vient de certains grands lacs. Je ne sais pas exactement, mais souvent, en tout cas ici, ça vient des grandes plaines. C'est puisé en profondeur. Et chaque fois qu'on utilise l'eau, qu'on ouvre le robinet, on ne pense pas à l'état du puits. On ne pense pas à quel est son état. Et du coup, peut-être aujourd'hui, ça sera votre unique moment dans l'année où vous poserez des questions. C'est quoi l'état de mon puits? C'est quoi l'état de la structure qui entoure le petit muret? Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Le petit mur qui protège le fait qu'il y ait des cailloux qui tombent à l'intérieur. Les margelles. Quel est l'état de vos margelles? Est-ce qu'elles ont été entretenues? Est-ce que quelqu'un peut tomber? Est-ce que même si c'est pas l'ennemi, mais est-ce qu'il y a tout le temps de la poussière qui tombe à l'intérieur et tu te poses des questions? Est-ce que tu as eu le temps de prier pour la protection de ta petite, de ton puits, de ta vie? Est-ce que peut-être l'ennemi est venu poser dans la nuit? Je sais que des fois, ils viennent jeter des pièces métalliques pour que le puits, en fait, l'eau dans le puits, elle soit tout le temps rouillée. Ou même des cadavres d'animaux morts pour que l'eau soit qu'on puisse pas la boire. Ou peut-être, voilà, ton puits est complètement sec et en fait, c'est qu'une prison. Et toi, tout ce que tu vois autour de toi, c'est que des murs. Moi, je sais pas où tu en es. Moi, je suis dans un truc où j'aimerais, bien sûr, il faut que je consolide mon puits. Il y a encore des brèches, il y a encore des endroits où il n'est pas assez solide. Et j'ai envie de travailler sur un système pour que je puisse en donner. Aujourd'hui, avec mes moyens, j'ai essayé de vous en donner un peu, d'essayer de sortir de l'eau. Peut-être aujourd'hui, c'était qu'avec un seau. J'espère que la prochaine fois, ça sera avec une pompe. Et j'espère que vous aussi, vous trouverez un moyen de plus en plus efficace pour que l'eau à l'intérieur du puits, on puisse la renouveler. Et que ces nouveaux puits qui sont encore... peut-être quand tu as entendu parler, tu t'es pas encore trop intéressé, mais les puits qui sont dans ta région, les puits qui sont autour d'ici, on a tout un tas de puits qui ont été déjà ouverts dans l'an 300, il y a eu déjà des premiers chrétiens dans l'Ariège. Et on a vraiment un héritage en Ariège, on a vraiment un héritage à prendre, des puits à déboucher. Et j'aimerais vraiment vous encourager à utiliser... j'ai envie de vous entendre prier avec moi. Prions vraiment, chacun pour là où le Saint-Esprit vient vraiment toucher chacun d'entre nous. Viens mettre le doigt là où on a besoin de toi. Viens mettre le doigt là où on a besoin d'être renouvelé dans nos vies. Viens là mettre le doigt où notre puits est trop faible, où notre puits doit être creusé encore plus profondément. Viens Seigneur Jésus, viens être la source d'eau vive, intarissable dans nos vies, la source éternelle. Viens Seigneur Jésus dans ma vie, viens dans tous les puits. Je sais pas si on peut prendre peut-être un chant et que chacun puisse vraiment se mettre devant le Seigneur. Je sais qu'il commence à faire un peu plus frais déjà. Et je vais vous laisser avec ça.